La politique européenne de RTE s'inscrit dans le développement des interconnexions entre les deux rives de la Méditerranée et dans le renforcement de ce qu'il est convenu d'appeler la boucle méditerranéenne, c'est-à-dire la liaison comme un collier, un anneau autour de la Méditerranée entre les différents pays riverains. Cet anneau est déjà fortement amorcé, il existe au nord jusqu'à la Turquie incluse maintenant depuis peu. Tous ces pays sont ce qu'on appelle synchronisés, c'est-à-dire que leur réseau bat au même rythme, le cœur électrique elle-même. De l'autre rive, les trois pays du Maghreb sont également solidaires entre eux et avec l'Europe. Reste à poursuivre cette boucle par l'Est, par la Libye, l'Égypte et par la zone du Proche-Orient. Ça, c'est la boucle. Il y a aussi des projets de liaison directe entre le Nord et le Sud. Une association spécifique a été créée pour cela, elle s'appelle Medgrid, et RTE en fait partie avec d'autres gestionnaires de réseau et avec des opérateurs industriels du secteur, avec un objectif d'ici 3 ans de définir les tracés qui seraient les plus favorables cette fois-ci pour avoir des liaisons directes Nord-Sud. Alors l'enjeu électrique de ces interconnexions, de ces liaisons directes, c'est de renforcer des deux côtés la sécurité d'alimentation électrique. Parce que plus on a d'interconnexions, plus on établit de solidarité. Alors évidemment, c'est une sorte de mariage pour le meilleur et pour le pire. Simplement, le pire est très rare. Le dernier incident majeur qu'on a eu dans l'Union européenne remonte à novembre 2006, il y a 5 ans, alors que quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, cette solidarité joue sans d'ailleurs que le consommateur, heureusement, ne s'en aperçoive. Cette solidarité, ça consiste, entre les différents réseaux, à pouvoir mettre en commun des moyens. S'il y a un arrêt inopiné d'une installation dans un pays, elle est automatiquement compensée par la production dans un autre pays, ou dans le pays même, si ça se produit. Donc, plus effectivement la masse, le nombre, la densité de consommation est importante, plus effectivement cet effet de compensation est important. Donc, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que la zone nord et la zone sud peuvent avoir des spécificités, y compris en matière de production. Pour la zone sud, on peut envisager de la production massive d'énergie photovoltaïque, d'énergie éolienne, et donc un potentiel exportateur d'électricité de ces pays, soit vers leurs voisins, soit vers les pays du Nord. Inversement, le nord de l'Europe est une zone de très forte consommation et donc aussi de très forte production qui peut avoir des excédents, même au sein d'une même journée. Donc, plus on a d'interconnexions, plus on peut globalement optimiser, sans nécessairement que la résultante du flux soit structurellement dans le sens nord-sud ou sud-nord, mais même dans la même journée, il pourrait y avoir des moments où il y a des exportations dans un sens et à un autre moment des exportations dans l'autre. Donc c'est la philosophie et la logique du développement des interconnexions en général et elle s'applique tout particulièrement à la zone méditerranéenne. Alors nous ne sommes pas nous-mêmes partie prenante dans le volet production, ça n'est ni dans nos compétences ni d'ailleurs dans nos missions, et en revanche cette électricité produite devra être acheminée vers des consommateurs. Alors s'il s'agit bien sûr de consommation locale, ce sera l'affaire de nos homologues régionaux ou des distributeurs. En revanche, si effectivement il y a un transfert vers l'Europe, la France d'abord est un pays de transit potentiel vers l'Europe du Nord, et puis le développement des interconnexions au travers effectivement de l'association que j'évoquais, Medgrid, pourra aussi comporter une implication à la fois technique et peut-être opérationnel, le jour où ces réseaux se feraient, de RTE en tant qu'opérateur de transport d'électricité. Les événements qui se sont produits au cours des derniers mois, effectivement, ont introduit des perturbations, même dans certains cas des interruptions de nos activités de coopération, pour des raisons bien faciles à comprendre. Nous souhaitons pouvoir les reprendre dès que la situation aura été clarifiée, pacifiée, et donc pouvoir poursuivre une coopération avec des partenaires techniques avec lesquels nous entretenons, pour certains d'entre eux, des relations déjà très anciennes. Et
le vecteur électricité est un vecteur aussi de développement économique. Donc la reconstruction ou le développement de ces pays passera de toute manière par des infrastructures de transport d'électricité robustes. Donc nous sommes prêts, sans exclusive, d'ailleurs, à y apporter notre contribution fort de l'expérience déjà ancienne de coopération que nous avons avec nos homologues techniques dans cette zone. RTE est déjà présent soit au travers de structures qui rassemblent des opérateurs de réseau. Il y a une association importante qui s'appelle ENSO, qui rassemble les opérateurs européens. Il y a d'autres structures et nous avons considéré que IPMED constituait un complément opportun pour pouvoir replacer nos coopérations qui peuvent aussi faire l'objet d'accords bilatéraux, notre action collective au travers des associations institutionnelles du genre d'ENSO ou des associations comme Medgrid qui sont porteuses d'un projet. Il nous paraissait opportun de pouvoir compléter cette présence déjà par une présence dans IPMED en tant qu'organisation fédératrice s'intéressant en général au développement et à la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, puisque nous sommes conscients que, si importante soit-elle, la coopération technique et économique dans le domaine de l'électricité n'est qu'une composante d'une coopération plus large qui nous dépasse. Nous n'avons pas la prétention, évidemment, de pouvoir traiter d'autres domaines que ceux qui nous sont confiés par la loi, mais nous sommes bien conscients des interactions qu'il faut avoir et c'est l'intérêt pour nous d'être présents autour de table d'IPMED.